C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ça fait quelques semaines que nous explorons le thème intitulé Porter de fruits. J'essaie de vous montrer l'importance de porter des fruits selon la parole de Dieu. On a vu dans Genèse chapitre 1 verset 28 que Dieu a créé Adam et Ève, les a bénis et leur a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je vous ai expliqué que le mot fécond est traduit du mot hébreu qui est dit para. C'est P-A-R-A-H. Ça signifie porter du fruit. C'est ce qu'on appelle en anglais to be fruitful. C'est avoir des fruits. Et encore une fois, je vais insister en vous montrant quand la parole de Dieu nous parle de porter de fruits, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Il y a ceux qui interprètent ce verset que c'est uniquement avoir des enfants. Si c'était le cas, aujourd'hui, ça ne nous concernerait pas. Mais ce verset nous concerne aujourd'hui en 2023. Parce que même aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons féconds. La fécondité dont on parle ici, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Ça concerne tout le monde, même ceux qui ne vont pas avoir des enfants. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas avoir des enfants. Il y a ceux qui ne veulent pas se marier, qui veulent rester célibataires. Même si tu n'auras pas des enfants, tu dois être fécond spirituellement parlant, parce que Dieu veut que nous portons des fruits. Donc le mot para, ça nous concerne aujourd'hui. Tu dois porter des fruits, tu dois être utile aux autres, tu dois être utile à l'église, tu dois être utile au corps de Christ, tu dois être utile au royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il s'agit de la parabole que Jésus a raconté à ses disciples. Au chapitre 6, Jésus a dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Ici, il faut comprendre que Jésus essaie de parler de nous, les chrétiens aujourd'hui. Dieu cherche du fruit et parfois il vient, il n'en trouve pas parce qu'il y a des chrétiens qui sont tellement égoïstes. Tout ce qu'ils font, c'est pour eux et Dieu a mis quelque chose en toi et il veut du fruit. Le verset 7, il dit, alors il dit au vigneron. Le propriétaire, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu qui parle au vigneron. Il a dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Ici, le figuier, c'est nous, les enfants de Dieu. Toi qui m'écoutes, citer le figuier, et Dieu cherche du fruit. Alors, le propriétaire de la vigne, il était en colère. Verset 7, il dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je veux que tu soulignes la partie qui dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dieu te pose la question, toi qui vis pour toi. Il n'y a personne qui bénéficie de ce que Dieu t'a donné. Pourquoi est-ce que tu occupes la terre inutilement? Pour Dieu, si tu n'as pas de fruits, tu occupes la terre inutilement parce que tu consommes et tu ne donnes pas, tu ne partages pas. Au verset 8, le vigneron lui répond, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Qui est le vigneron ici? C'est l'image de Jésus. C'est Jésus qui intervient pour nous. C'est Jésus qui permet à ce que nous bénéficions la grâce de Dieu. Dieu ne nous frappe pas parce que Jésus intervient pour nous. Il intercède pour nous. Dans Hébreux 7, verset 25, il est dit que Jésus intercède en faveur des saints. Et au verset 9, il dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc Dieu nous a donné une période de grâce. Nous sommes dans la période de grâce et il attend à ce que nous portions du fruit. Tu es censé porter du fruit. Tu peux pas vivre rien que pour toi seul. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu aies des fruits. Dans cette parabole, on voit que celui qui a planté le figuier, il est venu pour y chercher du fruit. Je veux que nous comprenions tous aujourd'hui que Dieu cherche du fruit en nous. Il t'a donné la vie, il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné des dons en toi, il t'a peut-être béni. Si tu as un travail et qu'il y a de l'argent que tu gagnes honnêtement, sache que c'est Dieu qui t'a donné ce travail, c'est Dieu qui te donne ce salaire, c'est Dieu qui te donne le bénéfice que tu as dans tes affaires, c'est Dieu qui te donne l'énergie, c'est lui qui te garde la nuit, c'est lui qui te permet de travailler, c'est lui qui te permet d'avoir les enfants que tu as. Dieu veut du fruit en toi. Il faut que ceux qui sont autour de toi puissent bénéficier de quelque chose. Il faut que le corps de Christ bénéficie de ta présence sur la terre. Apprenons à être utiles là où nous sommes. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu veut voir des fruits. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous m'appartenez. Jésus a dit ça dans Jean 13, verset 34 à 35. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut penser à ceux qui sont dans le besoin. Il faut participer dans l'œuvre de Dieu. Il faut participer dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Pense aux pauvres, pense aux orphelins, pense aux veuves, pense à quelqu'un qui a besoin de ton aide. Permets aux autres de bénéficier du don que tu as. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Il veut que tu portes des fruits. Je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission et nous allons continuer notre étude du livre des rois. Nous sommes encore dans 1 roi chapitre 19. Je vous ai dit qu'on va passer beaucoup de temps sur certains chapitres et on va survoler d'autres chapitres. Mais j'aimerais encore insister sur le chapitre 19. On va étudier le chapitre 19 jusqu'à la fin de la semaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous concernent et que le Saint-Esprit veut nous parler à travers ce chapitre. Mais je vous demande de lire entre-temps, de continuer de lire jusqu'au 22e chapitre. Au chapitre 19, on a vu comment Élie a eu peur à cause de Jézabel, la femme du roi Achab. Je vous ai montré comment Élie est un homme comme nous. On connaît Élie, un homme de foi. On a vu ce qu'il a fait au chapitre 18. Il a prié, il a appelé le feu. Et le feu a consumé tous les sacrifices des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. On a vu que tous les prophètes étaient en tout 850 prophètes et que par l'ordre d'Élie, on les a égorgés, on les a tous tués. On voyait un Élie très fort, très puissant. Et le roi Achab rentrait à la maison, il a raconté tout à sa femme, c'est-à-dire Jézabel. Et quand Jézabel a appris ce qu'Élie a fait, elle a envoyé un messager pour dire à Élie que va le tuer, comme il a tué les prophètes. Et il a fui. L'homme puissant, l'homme de Dieu, l'homme qui avait la foi, il a fui une seule femme, alors qu'il a pu tuer 850 prophètes. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'Élie était un homme comme nous. Il avait peur de la mort. Parfois, je me demandais comment il n'a pas pu penser que le Dieu qui lui a donné la force de dominer 850 prophètes, il pouvait donner la force de dominer cette femme, Jézabel, la femme d'Achab. Mais il a eu peur. Il a fui. Il a fui dans le désert. On a vu comment Dieu a eu pitié de lui. Il a envoyé un ange qui lui a donné à manger. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention au verset 9. 1 roi chapitre 19, verset 9. Je vais lire le verset 9. Il a dit, et là, il est entrant dans la caverne. Il était dans la caverne pour se cacher et pour y passer la nuit. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. Que fais-tu là, Élie? Ça, c'est un message très profond. J'aimerais que tu comprennes que toi qui n'es pas là où Dieu veut que tu sois, il y a des gens qui ont fui la présence de Dieu, qui ont quitté l'endroit où Dieu voulait qu'ils soient. Et quand tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, il te pose la même question. Que fais-tu là? Au lieu d'Élie, tu peux mettre ton nom. Dieu est en train de poser cette question à beaucoup de gens qui ne sont pas là où ils sont censés être. Dieu te demande, qu'est-ce que tu fais là? Autrement dit, tu as perdu ta position. Tu n'es pas là où tu dois être. Élie n'était pas censé fuir, il n'était pas censé se cacher. Il est allé dans la caverne par faiblesse. Comme il y a beaucoup de gens qui me suivent maintenant, qui sont là où ils sont par faiblesse. Il y a des gens qui cherchent du travail. Toi qui cherches du travail, il faut prier pour être là où Dieu veut que tu sois. Malheureusement, la plupart des gens ne cherchent pas à être là où Dieu veut qu'ils soient. Ils cherchent là où ils sont mieux rémunérés, là où tu as le meilleur salaire. Peut-être tu es bien payé, mais Dieu te pose la question, que fais-tu là? Il faut prier pour être sûr que tu es là où Dieu veut que tu sois. Vous qui êtes fiancés, qui veulent vous marier, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore doté la fille, la famille ne t'a pas encore donné cette fille. Même si tu es amoureux de cette fille, il faut prier pour être sûr que tu seras là où Dieu veut que tu sois. Parce que c'est ça la question que Dieu a posée à Élie. Qu'est-ce que tu fais là? Cela nous ouvre les yeux spirituels. Il faut prier pour la direction du Saint-Esprit pour être là où Dieu veut que tu sois. Au verset 10, Élie a répondu, étant sûr de lui, il a dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Donc Élie s'adressait à Dieu. On voit bien qu'il était en train de se justifier. Il voulait justifier pourquoi il est là où il était. Comme il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent facilement justifier pourquoi ils sont là où ils sont. Élie a continué en disant, ils ont renversé les autels. Ici, il est en train de montrer à Dieu les erreurs des autres. C'est comme si lui n'a rien fait de mal, mais les autres ont mal fait. Et il a continué en disant au verset 10, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Il essayait de montrer à Dieu la méchanceté des autres. Et il disait, je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. En peu de mots, Élie essayait de montrer à Dieu qu'il se cache pour aider Dieu. Parce que s'il ne se cache pas, on va le tuer. Tous les prophètes sont morts. Donc Dieu devrait comprendre que Élie est en train d'aider Dieu. Parce que si lui aussi meurt, c'est fini. Il n'y aura plus de prophètes. Mais Élie avait oublié qu'il s'adressait au Dieu vivant, le Père éternel. C'est lui qui a créé ce qui est visible et invisible. Celui qui connaît tout. Comment est-ce que Élie pensait que Dieu était faible pour susciter d'autres prophètes? Il voulait l'aider. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui croient aider Dieu. Ils disent, Seigneur, je veux ça parce que les choses vont bien
bien marcher, il faut que tu sois glorifié, donc je fais ça. Donc ne cherchez pas à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Il y a des filles ou des femmes qui couchent avec le patron pour avoir du travail. Tu es dans le péché et ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Il ne faut même pas témoigner parce que ça ne vient pas de Dieu. Tu n'as pas besoin de pécher. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour aider Dieu. Sois là où Dieu veut que tu sois. Demain, on verra que Dieu n'avait pas besoin d'être aidé et il avait gardé 7000 prophètes. Mais Élie croyait